Pour que vous ne sous-estimiez pas l'impact qu'aura le retrait des États-Unis d'Amérique de l'Organisation mondiale de la santé, je vais vous donner 4 façons qui montrent à quel point est-ce que ce retrait-là aura un impact négatif considérable sur plusieurs pays du monde et notamment aussi sur les États-Unis. Alors, le premier axe, la première conséquence qu'aura ce retrait, c'est la limitation des ressources inestimables pour la création des protocoles cliniques, notamment pour les maladies qui ont un fort impact épidémiologique dans le monde entier. On parle du choléra, on parle de la variole, on parle des maladies de Marburg qui est apparue plus récemment. Vous savez, lorsqu'on a une épidémie comme la maladie de Marburg, on a besoin de créer des protocoles cliniques. Et pour créer ces protocoles-là, il faut beaucoup de ressources. Il faut investir beaucoup de ressources. Les États-Unis faisaient partie de ceux qui investissaient beaucoup de ressources pour la création de ces différents protocoles cliniques-là et pour mieux comprendre l'épidémie en question, pour mieux comprendre la maladie. Et il n'y aura donc plus ces ressources-là. Ça, ce sont des ressources notamment inestimables. La deuxième façon dont ce retrait va impacter la santé publique dans les pays, c'est notamment à travers la réduction du flux d'informations essentielles sur les épidémies, les schémas de transmission des maladies, les vaccins, l'efficacité des traitements, l'efficacité des vaccins, la compréhension du cheminement des différentes variantes des épidémies. Notamment, il y aura une réduction de ce flux de transmission de ces informations essentielles, notamment vers les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, vers d'autres pays du reste du monde, et notamment aussi vers les États-Unis. Donc, ce sera beaucoup plus difficile parce que, notamment, les États-Unis ont une grande quantité de population et il y a donc beaucoup de recherches qui étaient faites pour comprendre les schémas de transmission des maladies. Et ces informations ont été utilisées dans la prévention et dans la réponse d'autres maladies dans d'autres pays du monde. Alors, la troisième façon dont cet impact va se faire ressentir, c'est à travers la limite des ressources pour les approches et les outils complets fondés sur les preuves pour renforcer les systèmes de santé. Et donc, on ne pourra plus facilement avoir des informations, ce qu'on appelle evidence-based information, c'est-à-dire des informations fondées sur les preuves, parce que on a des ressources limitées qui vont réduire en fait ces différentes ressources-là et qui vont permettre qu'on ne pourra plus avoir assez d'informations, assez détaillées pour mieux comprendre le phénomène. Également, la quatrième façon dont cet impact va se faire ressentir, c'est à travers la limite en termes de recherche, en termes de développement des des mesures contre-médicales qui étaient essentielles, par exemple les diagnostics, les thérapies, les vaccins. Il y aura une réduction dans ce sens-là et forcément ça aura un impact majeur dans beaucoup de pays qui n'ont pas assez de ressources et par ricochet ça aura également un impact au niveau des États-Unis parce que les États-Unis bien évidemment utilisaient également des informations et le résultat des recherches qui étaient faites dans d'autres pays.